Salut, c'est Freddy Hercule. Le contenu que nous allons voir dans cette vidéo est consacré sur comment passer des 0 à 100 abonnés dans quelques temps. Donc, moi j'avais mis 3 mois pour passer des 0 à 100 abonnés, mais je l'ai fait dans moins de 2 mois. Ce sont les stratégies que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous demande de rester attentif, de rester prêt. La première des choses, je vous demande de vous abonner et activer votre cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. La deuxième chose, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater aucune étape. Donc c'est presque ça, c'est parti, allons-y sur mon écran pour voir toutes les étapes. Voilà, vous êtes maintenant sur mon écran. Nous allons voir les stratégies que moi personnellement j'ai appliquées pour passer des 0 à 100 abonnés. Personnellement, j'avais mis 2 à 3 mois pour passer de 0 à 100 abonnés lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, mais je suis parvenu à le faire dans moins de 2 mois. Donc 1 mois et demi, j'ai atteint la barre symbolique des 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ce sont des stratégies que je vais vous dévoiler gratuitement dans cette vidéo. Avant de pouvoir commencer, abonnez-vous et puis nous allons faire l'insta pub dans cette vidéo, c'est-à-dire sur la partie commentaires, vous allez nous dire si vous avez déjà une chaîne YouTube, dites-nous c'est quoi l'intitulé de votre chaîne et pourquoi nous devons nous abonner à votre chaîne. Donc votre chaîne parle de quoi? Dites-nous cela dans les commentaires et puis nous allons regarder, nous allons lire et puis nous allons nous abonner à votre chaîne. Si vous n'avez pas encore une chaîne YouTube, j'avais déjà créé une vidéo sur ça. J'ai déjà créé une vidéo qui montre comment créer la chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien juste dans la description. Vous allez cliquer sur le lien pour voir la vidéo et voir toutes les étapes possibles. Nous allons passer directement pour voir toutes les stratégies. Il y a 5 stratégies que j'avais mis en place. Donc je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque la 4e stratégie c'est la meilleure. La 4e stratégie c'est la stratégie qui m'a beaucoup plus permis d'atteindre cette barre symbolique. C'est ce que nous allons voir. Donc restez bien accrochés. On va passer directement à la première étape. Nous allons voir ceci en 5 étapes. La première étape, choisir une thématique. Donc, vous devez choisir une thématique pour votre chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube doit avoir une thématique. Ça peut être la nutrition, ça peut être la santé, ça peut être la pâtisserie, ça peut être l'apprentissage de l'anglais, ça peut être l'apprentissage de la langue française. Donc, vous choisissez votre thématique. Ta chaîne YouTube doit avoir une seule thématique. Tu dois choisir une niche spécifique pour te différencier de la masse. Une niche te permet d'être spécialiste. Donc, la niche, c'est la catégorie des personnes que tu vas t'intéresser. Tu ne peux pas t'intéresser à tout le monde. Donc, la personne, par exemple, qui parle de la pâtisserie ne peut pas parler de business en ligne, ne peut pas parler de l'investissement, ne peut pas parler de trading. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous devez vous focaliser sur votre niche. Vous devez vous focaliser sur la catégorie des personnes qui sont intéressées à votre chaîne, à votre niche. Donc c'est presque ça. Vous devez être spécialiste. La niche vous permet d'être spécialiste. L'étape numéro 2, publier des vidéos à ce sujet. Après avoir choisi votre niche, vous devez maintenant publier des vidéos à ce sujet. Publier des vidéos uniquement sur ta thématique. Publier de façon régulière, c'est-à-dire vous devez publier des vidéos d'une façon régulière pour bien accrocher votre public. Votre audience doit rester au courant de votre publication. Normalement, lorsque vous débutez sur YouTube, c'est possible de publier même une vidéo par semaine. C'est possible, mais si vous êtes un peu fort, vous pouvez faire même 2 ou 3 vidéos par semaine. Ça ne dérange pas si vous êtes au début. Et au fur et à mesure que vous publiez comme ça, vous allez faire un calendrier pour signaler à vos spectateurs les jours que vous publiez vos vidéos. Donc, il faut des calendriers. Comme moi, personnellement, je publie beaucoup plus mes vidéos chaque week-end. Chaque week-end, je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, je les fais comme ça. Si je n'ai pas assez de temps, je les fais même 1 vidéo par semaine suffit pour ne pas être irrégulier sur votre chaîne. On passe directement à l'étape numéro 3. Numéro 3, optimiser des vidéos avec des mots-clés.
le mot-clé, cette étape est aussi plus importante. Le mot-clé, ce sont des mots, des stratégies qui donnent les référencements sur YouTube. Une vidéo qui n'a pas de bons mots-clés est difficile d'être retrouvée par les gens qui font des recherches sur YouTube. Une vidéo qui n'a pas de bons mots-clés est difficile que YouTube puisse le mettre en avant parce qu'il y a les référencements naturels. On va voir ça. On y dit ici, utiliser les plugins Toubidi pour découvrir les bons mots-clés. Toubidi, c'est une application qui permet à découvrir des bons mots-clés. L'application est gratuite. Je vais vous donner aussi les liens. L'application est gratuite, mais il y a aussi la partie payante. Vous pouvez payer la partie de Golden, de Silver. Ça dépend de votre moyen. Vous pouvez choisir cela. Insérez tes mots-clés dans les titres. Donc les mots-clés, vous les mettez dans les titres de votre vidéo. Vous mettez aussi ce mot-clé dans la description de votre vidéo. Vous mettez aussi ce même mot-clé dans les tags. Donc là, YouTube va comprendre que vous référencez très bien vos mots-clés. Vous référencez très bien vos vidéos. Et YouTube va vous permettre que vos vidéos puissent être en avant, puissent avoir beaucoup de vues lorsque les gens font des recherches. Donc c'est presque ça. Au début, il faut miser sur les SEO. SEO, c'est les référencements naturels. C'est ce que je viens de dire. Si les vidéos est bien référencée d'une manière naturelle, la vidéo sera visible sur la liste des vidéos, sur les gens qui font des recherches. Votre vidéo sera mise en avant. On va passer maintenant à la quatrième stratégie. La meilleure des stratégies, c'est ce qu'on va voir, la stratégie qui m'a permis d'atteindre cette barre symbolique. C'est partager tes vidéos. Donc le partage des vidéos, c'est parmi la bonne stratégie pour avoir plus d'abonnés, pour avoir aussi plus de vues. Moi personnellement, je partage mes vidéos partout. Je partage dans les réseaux sociaux, je partage comme réseaux sociaux comme WhatsApp, je partage dans des groupes WhatsApp, je partage dans des groupes Facebook, je partage sur Instagram, je partage avec ma communauté, mes proches et connaissances. Dès que vous publiez vos vidéos, n'hésitez pas à partager cela. N'ayez pas honte de dire qu'on va vous critiquer. Normalement, vous devez accepter les critiques puisque les critiques, c'est cela qui vont vous permettre d'avancer. C'est cela qui va vous permettre de vous améliorer plus rapidement. Si vous restez comme ça sans critique, vous n'allez pas vous améliorer. Vous n'allez pas savoir quelles sont vos erreurs. Donc, vous devez accepter des critiques. Demandez aux gens de publier, de partager vos vidéos. Partagez avec vos proches et demandez-leur de faire la même chose. Partager ces vidéos en dehors de YouTube, c'est ce que j'avais de dire, c'est faire connaître. Donc vous serez remarqué par les autres personnes, vont savoir de quoi vous parlez à chaque fois que vous publiez et la personne sera intéressée à rejoindre votre chaîne et à s'abonner sur votre chaîne. Faire comprendre à l'algo que tes vidéos amènent du monde sur YouTube. Donc YouTube va comprendre que tes vidéos amènent du monde qui viennent de WhatsApp, qui viennent de Facebook, qui viennent d'Instagram. Donc vous amenez du monde sur YouTube et ça, YouTube aime comme ça. C'est faire connaître sur les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est ce que je viens de dire. Et puis on passe directement à la dernière stratégie. Créer une communauté et persévérer. J'avais mis 3 mois pour atteindre 100 abonnés. J'ai persévéré et ça m'a permis d'atteindre l'objectif. Pour avoir des abonnés, il faut fédérer une communauté. Donc, vous devez créer votre communauté. La communauté, c'est votre famille YouTube. Moi, j'appelle ça famille YouTube, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'avoir une solution à leurs problèmes. Donc, c'est vous qui vont maintenant apporter une solution à leurs problèmes. Dès que vous créez une vidéo avec des belles contenus, la personne regarde la vidéo, même si vous ne l'avez pas demandé de s'abonner, lui-même va le faire puisqu'il a été touché par le contenu de cette vidéo. Donc c'est ça la communauté. Et puis répondez surtout aux commentaires de vos spectateurs. Là, les spectateurs vont comprendre que vous êtes vraiment proche d'eux et vous êtes prêt à répondre à leurs problèmes. Donc, c'est presque ça. Merci. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin de notre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé et faites votre Insta pub. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à vous faire encore de recherches, à vous faire encore de plus belles vidéos. Faites l'Insta pub si vous avez déjà votre chaîne YouTube. Dites-nous dans les commentaires l'intitulé de votre chaîne YouTube. Dites-nous pourquoi nous devons nous abonner. Votre chaîne est basée sur quelle niche et puis nous allons regarder
regarder, nous allons lire, puis nous allons nous abonner à votre contenu. C'est presque ça. Merci. On se retrouve à la prochaine fois. Bye bye.